La parole est à Monsieur Stéphane Baudu. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et j'y associe mes collègues Bruno Fuchs et Philippe Michel Klasbauer. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur l'évolution du droit des assurances dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais le monde d'après. Face à la crise sanitaire, les entreprises paralysées ont attendu de leur assurance un soutien financier. Beaucoup ne l'ont pas reçu, ou plutôt pas directement, faute de clauses qui prévoyaient une couverture des pertes d'exploitation en cas de pandémie. L'État, soutenu par cette Assemblée, a été au rendez-vous de la protection de nos entreprises, en particulier des plus petites, et nous pouvons collectivement en être fiers. Mais dans cette situation inédite, le secteur de l'assurance, malgré sa participation au Fonds de solidarité, n'a pas été à la hauteur des attentes et cela interroge notre modèle de protection et sa codification dans notre droit. Votre ministère s'est engagé à travailler avec les assurances afin de mieux adapter la couverture assurantielle aux aléas de demain. C'est une absolue nécessité, mais il nous faut, dans ce travail, éviter de tomber dans l'écueil d'une approche trop sectorielle. En effet, je crois, Madame la Ministre, que le monde d'avant révélait déjà certaines fragilités. L'actuel régime de catastrophes naturelles ne permet plus de faire face aux aléas climatiques dont la fréquence s'accélère, comme les inondations ou la sécheresse. Il laisse démunies de trop nombreuses familles face aux sinistres qui touchent leur habitat ou leur activité. De même, la récurrence grandissante des conditions météorologiques extrêmes frappe notre agriculture, fragilise son système d'assurance et finalement menace notre souveraineté alimentaire. C'est donc l'ensemble de notre approche du risque et du cadre assurantiel que nous devons confronter aux menaces d'aujourd'hui et ainsi repenser la protection de nos concitoyens, de nos entreprises et de nos agriculteurs. Dès lors, ma question est la suivante. Comment le gouvernement entend-il conduire ce travail de réforme transversale et inciter le secteur privé de l'assurance à s'engager dans cette nécessaire transformation? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Baudu. Merci pour votre question sur le rôle des assurances dans cette crise. Vous l'avez dit, les assurances ont contribué à hauteur de 400 millions d'euros au Fonds de solidarité. C'est un premier élément. Ils ont également, suite à des négociations qui ont été menées par le ministère de l'Économie et des Finances et Bruno Le Maire, ils se sont engagés à retourner 1,3 milliard d'euros globalement de primes d'assurance et de budget vers les assurés et à investir à peu près la même somme dans les entreprises françaises. Donc c'est un engagement que nous suivons et d'ailleurs que vous nous avez demandé de suivre très précisément au moment du projet de loi de finances rectificative que j'ai porté devant ces bancs notamment. Mais au-delà, l'enjeu est effectivement la prise en charge du risque assurantiel dans un monde où les risques et le nombre de risques ont tendu à augmenter. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut probablement pas siloter cette approche puisqu'on la retrouve dans les catastrophes naturelles pour les particuliers, dans la problématique de l'agriculture, donc là c'est à destination de professionnels, et également dans ce risque sanitaire nouveau qui émerge, mais dont on peut penser qu'il pourrait prendre une forme de récurrence si l'on se positionne comme les pays asiatiques. Eux, ce n'est pas leur première catastrophe sanitaire, ce n'est jamais que la troisième en quelques années. Et donc, cette nécessité de comprendre ce risque et de l'assurer est importante. Cela veut dire qu'il faut avoir des systèmes avec des réassureurs et un assureur ultime qui est l'État et qui fait la péréquation de ces risques. Donc effectivement, nous avons entamé ces discussions avec les assureurs. Nous les avons entamées plutôt par type de risque, mais je vous rejoins sur l'approche et nous allons ouvrir cette concertation. Merci. Et tout député qui serait intéressé est évidemment le bienvenu pour apporter sa pierre. Merci Madame la Ministre.